Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo, une vidéo post-production, dans laquelle on va voir les bases, vraiment les bases du montage vidéo. Alors cette vidéo, que je ferai sous Adobe Premiere Pro, va nous permettre de voir comment mettre simplement des petits bouts de vidéo les uns à la suite des autres. Bien entendu, c'est vraiment la base, ce n'est vraiment pas compliqué, mais pour réaliser un film, il faut bien entendu savoir comment faire le montage. On va pas perdre de temps et on va commencer directement. Alors j'ai ici deux vidéos, vidéo 1, vidéo 2. Alors ce sont des vidéos un peu longues, donc le but ici ça va être simplement de prendre une partie de chacune de ces deux vidéos et de mettre ces deux parties-là les unes à la suite des autres. Une fois qu'on sait faire ça, bien évidemment, on peut prendre autant de vidéos qu'on veut et mettre autant de parties qu'on veut les unes à la suite des autres. Donc on va commencer tout de suite. Après avoir lancé Adobe Premiere Pro, on a besoin de créer un nouveau projet. On clique donc sur New Project. Ici, très simple, il suffit simplement dans Location de choisir le dossier dans lequel on va vouloir placer tous nos fichiers du projet de montage. Et en dessous, il suffit de donner un nom à ce projet. Ici, je vais l'appeler projet 1 par exemple. On fait OK. Alors ici, on va devoir renseigner certains paramètres par rapport à notre vidéo finale. Donc pour ça, il faut bien entendu déjà connaître ces paramètres sur nos vidéos d'origine. Alors, on n'a pas grand-chose à savoir, il faut simplement savoir la hauteur et la largeur des vidéos, ainsi que leur fréquence d'image. Pour ça, c'est très simple, sous Windows 7 par exemple, il suffit d'aller dans Propriétés. Et en principe, on a un onglet Détails, dans lequel on peut voir ici la largeur de trame, la hauteur de trame, et la fréquence d'image. Donc ici, j'ai une vidéo HD de 1920 pixels sur 1088 et une fréquence d'image de 25. Ils appellent ça des trames ici, donc 25 images par seconde. Une fois qu'on connaît ça, il nous suffit tout simplement de choisir dans les presets existants déjà le preset qui correspond à notre vidéo, plutôt à nos vidéos. Alors il est possible que ce preset n'existe pas. Donc pour ça, on peut spécifier les paramètres manuellement. C'est ce qu'on va faire. Donc il suffit d'en choisir un au hasard et on va ensuite le modifier. Donc je prends le premier. On va ensuite dans l'onglet Settings à côté. Et dans l'Editing Mode, on peut choisir Custom, qui nous permet de personnaliser les paramètres. On avait une fréquence image de 25 images par seconde. Une taille, dans mon cas, Full HD, 1920 par 1080. En ce qui concerne le Pixel Aspect Ratio, on va choisir des Square Pixels. Quand on ne sait pas quoi choisir ici, on choisit toujours des pixels, on va dire carrés, avec un ratio de 1. Et on va donner un nom à notre séquence. Bon, on va l'appeler séquence montage, au hasard. C'est pas très important. Il nous suffit ensuite de cliquer sur OK. Et Adobe Premiere Pro va nous créer notre nouveau projet. Alors le principe, il est très simple. Il va falloir dans un premier temps indiquer à Adobe Premiere les fichiers que l'on va utiliser. Ces fichiers-là, on va les placer ici, dans cette fenêtre, la fenêtre de projet. Pour ça, plusieurs manières de faire. On peut double-cliquer sur cette fenêtre, ça va nous offrir une fenêtre qui va nous demander de sélectionner les fichiers dont on a besoin. On peut aussi faire File Import, fichier importé. Ou alors on peut simplement aller voir le dossier directement dans Windows ou sous Mac si vous y êtes, contenant nos vidéos, nos médias, et importer ces deux vidéos directement en les faisant glisser dans la fenêtre. Voilà. On retrouve alors dans la fenêtre de projet nos deux vidéos, vidéo 1, vidéo 2. Le principe donc du montage vidéo, ici très simple, on va simplement, dans un premier temps, ouvrir la première vidéo, on va sélectionner une partie de cette vidéo et on va l'ajouter à notre montage. Par la suite, on ouvrira la deuxième vidéo, on en sélectionnera une partie et on l'affichera à la suite de la première vidéo. Je ne vais pas vous faire une présentation longue et ennuyeuse de l'interface, on va la découvrir au fur et à mesure des manipulations. Donc dans un premier temps, je vais ouvrir cette vidéo numéro 1. Pour ça, je double-clique sur l'icône. Je dis bien sur l'icône et non pas sur son nom, sinon ils vont nous demander de la renommer. Ça va nous permettre de renommer la vidéo. Donc je clique juste sur l'icône, double-clic, et on aperçoit notre vidéo qui s'affiche ici à gauche dans ce qu'on va appeler la fenêtre de prévisualisation.
Cette fenêtre, en fait, elle nous permet de visualiser nos médias quand on les ouvre directement depuis la vue depuis notre navigateur de projet. On peut se déplacer dans la vidéo à l'aide du petit curseur ici en dessous. Ça nous permet d'aller en avant ou en arrière dans le temps. On peut lire la vidéo aussi directement en appuyant sur la barre d'espace ou alors en cliquant sur lecture juste en dessous. Comme je l'ai dit auparavant, on va commencer par sélectionner une partie de cette vidéo. Pour ça, on se place simplement au début de l'endroit auquel on souhaite sélectionner notre vidéo. Et on rajoute ce qu'on appelle une marquine. Donc on appuie soit sur ce bouton, soit sur la touche I du clavier. Voilà, on appelle ça un point d'entrée, on va dire. On se place ensuite à la fin du morceau qu'on souhaite sélectionner. Et on appuie sur la touche O du clavier, ou bien ici on met un point de sortie Mark Out. Une marque de sortie si on traduit ça littéralement. On voit ici dans la timeline donc le petit bout sélectionné de notre vidéo. Et maintenant on va pouvoir importer cette vidéo dans notre montage. Alors notre montage il se situe ici, en bas à droite de l'écran. Pour l'importer dans le montage, on a plusieurs solutions ici. Soit on a une vidéo qui contient de l'image et du son. Dans ce cas-là, on peut importer l'image et le son en même temps en cliquant sur cette icône, ici, l'icône d'insertion. On peut aussi importer séparément la vidéo et le son. Donc dans mon cas, je vais importer seulement la vidéo, ce qui va se faire à l'aide de cette icône vidéo. Pour importer le son, c'est le même principe, mais juste à côté avec l'icône du son. Pour ça, je sélectionne ici le petit icône de vidéo, je maintiens la souris enfoncée, et je l'emmène dans la piste vidéo, ici, vidéo 1. On voit alors notre montage qui s'affiche à côté, dans la fenêtre à droite, et en bas, dans ce qu'on appelle la timeline, qui va nous permettre de naviguer dans notre projet, d'avoir une vue d'ensemble des différents médias présents dans notre projet. On va zoomer un petit peu, pour ça je vais réduire ici le curseur. On peut aussi utiliser la touche Alt ainsi que la molette de la souris, la roulette de la souris. On peut se déplacer dans la vidéo, bref. Rien de bien compliqué. On peut voir ici que mon projet maintenant est beaucoup plus court, il dure même pas 2 secondes à peine, et on a simplement la petite partie sélectionnée. Ce qu'on veut maintenant, c'est à la suite de ça, mettre une seconde vidéo, une seconde partie de vidéo. Pour ça, c'est exactement le même principe qu'avant. On va venir ouvrir ici vidéo 2 en double-cliquant dessus. La vidéo s'ouvre en haut. On va choisir une partie de la vidéo. Alors, je sais pas, on va partir par exemple d'ici. Vous pouvez être un peu plus précis si vous voulez dans la sélection du point d'entrée avec les flèches de votre clavier, les flèches gauche et droite, où on peut naviguer image par image. Donc je vais commencer ici par exemple. Je vais mettre un point d'entrée, touche I. Je me déplace à la fin et je mets un point de sortie. De la même manière, je vais prendre ici l'icône de la vidéo, je maintiens ma souris appuyée et je la place dans la piste vidéo 1 à la suite de vidéo 1 justement. Comme vous pouvez le voir, on a un petit espace entre les deux. D'ailleurs, c'est pour ça que l'écran est noir au-dessus, vu que je me situe entre les deux. Pour supprimer cet espace, il suffit de faire un clic droit sur l'espace et cliquer sur Ripple Delete. Voilà, maintenant nos deux vidéos sont collées. Je vais dézoomer un petit peu. Maintenant, si on lit notre montage vidéo ici, on peut se mettre au début par exemple et appuyer sur la touche espace. On peut voir que nos deux vidéos se suivent. Ou en tout cas, les deux parties que l'on a sélectionnées. Ce n'est pas seulement les vidéos qui suivent, c'est vraiment les parties qu'on a sélectionnées dans la vidéo. De cette manière-là, on pourrait avoir des tonnes de vidéos, des dizaines, des centaines de vidéos dans notre navigateur de projet. Il suffit simplement de les importer. Et ensuite, on peut les ouvrir une par une, sélectionner un point d'entrée, un point de sortie dans la vidéo, et mettre cette partie sélectionnée dans notre timeline, ce qui nous permet d'ajouter cette vidéo dans notre projet. Par exemple, ici, j'ai déjà ajouté cette partie, mais je peux en sélectionner une autre. On va dire, par exemple, on peut partir d'ici, avancer un peu, mettre un point de sortie, je sélectionne la vidéo, et je la mets à la suite ici.
Je fais un ripple delete. Et on a maintenant 3 séquences les unes à la suite des autres, qui proviennent de 2 vidéos différentes. Voilà donc pour ce qui concerne les bases du montage. Alors c'est vraiment la base de la base, on a simplement vu comment mettre des séquences provenant de certaines vidéos les unes à la suite des autres. Dans les prochaines vidéos, on rentrera un peu plus en détail dans le montage, bien entendu.